On lui présente, on lui présente beaucoup de choses. On lui présente beaucoup de choses. Vous voyez, on lui présente beaucoup de choses. Ok. On lui présentait beaucoup de choses. Alors, mon frère, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, merci, mon bien-aimé Cyril. Ok. Bon. Donc, je suis en train de dire que la personne qui est envoûtée, ce n'est plus lui qui, au fait, quand il fait quelque chose de mal, il ne fait pas parce qu'il veut faire, mais parce qu'il est envoûté. Et les esprits sont en train de focaliser ses pensées par les choses ciblées par eux. So a bewitched person is lacking volunteer to stop making bad things. Prenons par exemple, lisons Galates. Hein. Nous allons lire 4 traductions de la Bible. Vous allez voir que les mêmes mots qui sont traduits en grec par plusieurs mots en français. We'll take several translations. Lisons Galates dans la traduction Louis II, Galates chapitre 3, verset 1er. Galatians chapter 3, verse 1. La Bible dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous voyez, le mot envoûtement ici est traduit par fasciné. Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, comme s'il eût été crucifié parmi vous. O foolish Galatians, who cast a spell on you before your eyes, Jesus the Messiah was clearly portrayed as crucified. Donc, dans la traduction Louis II, le mot est traduit, hein, le mot qui est en grec est traduit par qui vous a fasciné, fasciné. Ça, c'est la traduction Louis II, fasciné. We have also translations mentioning who fascinated you. Mais maintenant, Darby traduit ces mots fasciné par ensorcelé. Qui vous a ensorcelé? Here we can read, like in Darby translations, who cast a spell on you. La traduction Semer traduit par qui vous a envoûté ainsi. And other translations are saying who bewitched you. Traduction parole de vie dit qui vous a jeté un sort. Other translations are saying who sent you all this. La traduction Obsterval 1877 traduit qui vous a enchanté. And we have also who did enchant you. Donc vous voyez que le même mot en grec, quand on traduit ça en français, c'est-à-dire c'est un mot grec, ces mots en français, ça donne plusieurs explications. So we can see that a single Greek word can lead to several translations. Donc le mot envoûté veut dire aussi ensorcelé. So, enchantment, envoûtement are also almost the same. Voilà pourquoi c'est le mot, c'est une expression qui est plus utilisée dans la sorcellerie ou dans la magie ou dans l'occultisme. This is why this word is very often used in wizard and occult world. Donc, je suis allé là-bas d'abord pour vous expliquer, vous définir seulement ces mots. Envoûtement ou envoûté veut dire tout simplement ensorceler ou la sorcellerie. This is how we explain you all these things are related all together. Donc, quand tu es en train de dire à quelqu'un attention avec ton envoûtement dans ma vie, donc c'est comme si tu es en train de dire attention avec ta sorcellerie dans ma vie. So this means that the people have to be careful in their life due to this spell and enchantment. Donc, c'est ça ce que vous devez retenir et comprendre, mes bien-aimés. This is what you have to recall.
Donc, ces mots expliquent la sorcellerie. These words are explaining the wizard world. Alors, le rôle d'un sorcier, c'est quoi? C'est d'envoûter les gens. The role of a wizard is to enchant people. Envoûter les gens à faire des choses contrairement à la volonté de Dieu. They lead the people to act contrary to the volunty of God. Les sorciers peuvent envoûter une personne par une maladie. Wizard can enchant people, send spell to people due to a disease. Les sorciers peuvent envoûter une personne dans une vie de péché en outrance. Wizard can lead people to a life of sins. Les sorciers peuvent envoûter une personne par un esprit de l'alcool. C'est-à-dire, ils peuvent rendre une personne par l'envoûtement l'alcoolique. They can also transform someone to an alcoholic person. Les sorciers peuvent envoûter une personne par un esprit de dépense. Wizard can also send a spirit to waste money. Donc, quand vous voyez un monsieur qui fait des dépenses inutiles dans sa vie, donc vous, avec vos yeux, vous êtes en train de voir, vous dites vraiment, vous êtes en train de gaspiller ton argent comme ça. C'est-à-dire, après avoir dépensé, ainsi, il va se rendre compte, mais avec toutes ces dépenses que j'ai faites, mais qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces choses? Et puis lorsqu'il reste les mains vides, c'est ainsi sa conscience va commencer maintenant à agir, dit, ah vraiment, moi si l'argent ne finit pas, je n'ai pas de tel raisonnement. Pourquoi j'ai dépensé ainsi et puis je suis resté vide? Il y a des gens comme ça. The person may realize after wasting all the money, why did he act in this way? Il y a une femme, lorsqu'il est en train de faire l'impudicité, de mener une vie de prostitution, il se sent à l'aise. Mais après avoir fait poser l'acte sexuel, ainsi ses raisonnements commencent à se remettre à place. Il dit, mais vraiment moi, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis allé dans ce sens? Pourquoi je continue à vivre dans cette vie de prostitution? Pourquoi? Elle commence à regretter. It can be the same for prostitutes also. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Some people are operating this way. C'est ça ce qu'on appelle l'envoûtement. This is what we call enchantment. Dans les mots envoûtement, il y a les mots qu'on appelle voûte. Voûte. Yes. Voûte, c'est comme une toiture qui t'empêche de voir ce qui se passe à l'extérieur ou en dehors. C'est comme si tu es dans la maison, donc la muraille est en train de t'empêcher de voir ce qui se passe à l'extérieur. So here the explanation is related to a French word, and I cannot translate in this way. Donc, c'est un aveuglement. So this is leading to the blindness of the people. Donc, tu commenceras à poser des actes auxquels tu ne tiendras pas compte de ses conséquences. So you will start making acts and you will not realize the consequences. C'est ça ce qu'on appelle envoûtement. This is what we call envoûtement. C'est pour cela, même dans la définition, je dis que c'est un acte par lequel Satan ou les démons aveuglent la pensée d'une personne. This is how the devil is operating to make the people blind. C'est-à-dire l'intelligence de cette personne n'aura plus la conscience de savoir que ce que je suis en train de faire, c'est le mal
je peux avoir des conséquences très tragiques par rapport à ce que je suis en train de faire. So in this way, the person will not realize the consequences they will get due to this act. Et pour cela, quand vous êtes entre vous, voyez une personne qui fait des choses, peut-être, je peux donner un exemple, par exemple, des parents, par exemple, qui ont une jeune fille. La fille, on est en train de lui dire, peut-être de lui donner des conseils, de ne pas continuer à vivre dans l'impudicité avec un homme, ou d'arrêter une relation qu'elle est en train de tisser avec, avec un homme. On dit que cet homme-là n'est pas sérieux, il va t'engrosser, et puis il va rendre ta vie amère après. Donc, là, les parents prodiguent les conseils à l'enfant, mais l'enfant n'écoute pas. Et jusqu'à ce que la fille va porter la grossesse, ainsi lorsqu'elle sera enceinte, à ce moment-là maintenant, elle dira que mes parents avaient raison. Mes parents m'avaient dit. Là déjà, cet homme qui l'a engrossé, cet homme a fui peut-être s'il est au Congo, il est parti au Congo-Brazzaville, l'a laissé enceinte. Là maintenant, la fille commence à pleurer, commence à donner ses parents raison. C'est ça ce qu'on appelle l'envoûtement. For example, some children will not listen to the advice of the parents and will marry the wrong person and after be pregnant and the other people will leave and will realize that the parents were saying the truth. Alors, j'aimerais que nous puissions entrer un tout petit peu dans la profondeur. Suivez-moi bien, mes bien-aimés, serrons nos ceintures. Nous allons maintenant décoller, nous allons monter un tout petit peu. So let's speak also in Hebrews. Nous allons parler d'un personnage biblique au nom de Jézabel. Let's speak about Jezebel. Cette femme était possédée par un esprit de la sorcellerie. She was a woman under possession of nasty spirits. J'aimerais d'abord qu'on lise l'histoire de cette femme qui était dans la sorcellerie dans 2 Rois chapitre 9 verset 22. Moi je lis dans la traduction parole de vie, vous pouvez lire à n'importe quelle traduction. So let's read in 2 Kings chapter. Dès que Yoram voit Jéhu, il lui dit, est-ce que tu apportes la paix, Jéhu? Jéhu répondit, quoi? La paix? Impossible tant que ta mère Jézabel continue d'adorer les faux dieux. 2. De pratiquer la sorcellerie. C'est quel chapitre? 2 Rois chapitre 9 verset 22e. Okay, it's in 2 Kings chapter 9 verse 22. Now, and Joram saw Jehu, he asked, is it peace, Jehu? So he answered, what peace, long as the idolatries of your mother Jezebel and her witchcrafts are so many. Donc vous voyez déjà ici dans la Bible, on nous parle d'une femme sorcière. So here, the Bible is speaking about a woman who is a witch. Cette femme était dans la sorcellerie. So she was a wizard. Elle pratiquait aussi l'idolâtrie. She was also practicing idolatry. Cette femme Jézabel, par sa sorcellerie, a tué même plusieurs prophètes de l'Éternel en Israël. Due to this wizard, she killed several prophets in Israel. Si vous lisez 1 Roi chapitre 18, verset 4,13, 1 Roi chapitre 18, verset 4, If you read 1 King chapter 18, verse 4, virgule 13, and also 13, vous allez voir comment est-ce que cette femme avait tué les prophètes de Dieu. you will discover how this woman killed prophet of God. Si vous lisez encore dans le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 35,
read in Jeremiah chapter 32, verse 35. Jérémie chapitre 19, versets 4 à 5. Also Jeremiah chapter 19, verse 4, 5. Vous allez voir que cette femme sacrifiait même des êtres humains à ses idoles, à Baal et à Astarté. You will see also that this woman was making sacrifice for Astarte and Baal. Donc vous comprenez que cette femme étant sorcière, elle avait beaucoup plus besoin du sang. As this woman was a wizard, she needed blood. Voilà pourquoi vous allez voir, vous allez comprendre que dans le monde de la sorcellerie ou dans le monde occulte, mes bien-aimés, le sacrifice humain a une place importante. That's why in the tangible world, sacrifices have a very important place. Donc, ils aiment le sang. They love blood. Alors, cette femme, donc, vous comprenez déjà, je suis en train de développer ces mots, la sorcellerie. Comprenez déjà que c'est le même mot avec l'envoûtement. So you have to understand that this is the same word as enchantment. Alors, cette femme, par sa sorcellerie, avait réussi de séduire un roi d'Israël qui s'appelait Akab. So thanks to this wizard, she was able to enchant a king. Si on change par exemple le langage, comme nous sommes en train de parler de l'envoûtement, nous pouvons dire que cette femme avait envoûté le roi Akab. Called Akab. So she was able to enchant Akab, king. Et le roi Akab a fini par l'épouser. And the king married her. Et vous allez comprendre que par l'envoûtement de cette femme, le roi Akab, connaissant les dieux d'Israël, qu'on ne les mélange pas avec les idoles, mais vous allez voir que au travers de ce roi qui était la tête, qui était le sommet, que le diable s'est servi de cette femme grâce à sa sorcellerie, grâce à son envoûtement, de pouvoir changer le culte en Israël. And also due to this wizard, she was even able to make the cult changes in Israel. J'aimerais qu'avant que nous puissions évoluer, j'aimerais qu'on lise d'abord l'écriture. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 16e, verset 28. Nous allons lire jusqu'au verset 33. 1 Roi chapitre 16e. Nous allons lire les versets 28 et puis jusqu'au verset 33. Vous allez comprendre comment est-ce que cette femme a pu envoûter ce roi d'Israël qui s'appelait Akab et que ce roi a fini par l'épouser. Vous allez comprendre ce que cette femme avait fait et vous allez comprendre aussi plus en détail comment est-ce que ce roi était envoûté par cette femme sorcière. So in order to understand her operating mode, we will read 1 Kings chapter 16 from verse 28 to verse 33. Alors nous lisons 1 Roi chapitre 16e verset 28 à 33. Let's read it. Omri se coucha avec ses pères et il fit enterrer à Samarie. Akab, son fils, régna à sa place. So Omri slept with his fathers and was buried in Samaria. Then his son Ahab became king in his place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, le roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. In the 38th year of King Asa of Judah, Ahab, son of Omri,
began to reign over Israel, and Ahab, son of Omri, reigned over Israel in Samaria 22 years. Verset 30. Akab, fils d'Omri. Regardez maintenant dans le verset 30, on nous explique maintenant ce que Akab avait fait. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. But Ahab, son of Omri, did what was evil in Adonai's eyes more than all who were before him. Et comme si ce eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nebat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosternait devant lui. Now, as if it was a trifling thing to walk in the sins of Jeroboam, son of Nebat, he also took as wife Jezebel, the daughter of King Ethbaal of the Sidonians, and went and served Baal and worshipped him. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. He also erected an altar for Baal in the temple of Baal that he had built in Samaria. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Also Ahab made the Asherah pole, so Ahab did yet more to provoke the Adonai God of Israel than all the kings of Israel who were before him. Donc vous voyez que cette femme Jézabel a réussi à pouvoir envoûter celui qui était à la tête d'une nation qu'on appelait l'Israël. Et grâce à son envoûtement, cela a fait de sorte que le roi commence à tourner le dos au véritable Dieu d'Israël et le roi commence à pouvoir faire quoi? À adorer les idoles que cette femme l'avait amenées. That's how Envoûtement proceeded in his life and how he got married with Jezebel. Akab savait que le Dieu d'Israël était, c'est-à-dire le Dieu d'Israël était en horaire face aux idoles. L'idolâtrie en Israël était strictement interdite. Ce roi savait. Mais vu qu'il était déjà envoûté par cette femme qui était sorcière, donc comme la Bible nous le montre, et le roi ne pouvait plus avoir l'esprit éclairé, comprendre que ce que je suis en train de faire là, c'est un péché, c'est strictement interdit dans la Torah. So as he was under enchantment, he was not able to do in a different way and was ready to make sins, a lot of sins in front of the Eternal. Vous allez voir que si vous lisez le livre des rois, déjà à partir du chapitre 17 là, lisez jusqu'aux 2 rois. Mais bien aimé, vous allez voir ce que, parce qu'il a régné, la Bible dit, pendant 22 ans. Vous allez voir que Dieu a envoyé même ses serviteurs pour interpeller ces rois. Ces rois ne comprenaient pas que même l'Éternel, là qui parlait, il n'avait plus le discernement, n'avait plus l'esprit éclairé pour pouvoir revenir, mes bien-aimés, à la raison, au pied des dieux d'Israël et demander pardon. Ces rois-là étaient avancés dans la sorcellerie. Il était tellement envoûté par sa femme, même les décisions au sein d'Israël, ce n'était plus ces rois qui la prenaient, mais c'était cette femme sorcière qui dirigeait l'Israël au nom du roi Akab. That's why we can say that this woman was leading Israel kingdom through her husband, the king.
il y a plusieurs personnes qui sont tuées. Les prophètes de Dieu sont tués en Israël. Les enfants d'Israël ont été tués en Israël, mais bien aimé par cette femme. Et cette femme signait les décrets. Il distribuait à tous les magistrats d'Israël pour pouvoir exécuter une personne. Si cette personne-là, lui, il trouve que non, il n'est pas bien envers lui. Donc, son cœur ne frappe pas avec cette personne. S'il veut l'exécuter, il peut juste écrire une lettre. Il met le sceau du roi et puis il distribue aux magistrats. On exécute la personne. C'était comme ça en Israël. Je peux pas traduire tout ça. Pardon. Donc, en fait, il tuait les gens en Israël sans demander même la permission au roi. C'était lui, au fait, qui dirigeait l'Israël. Le roi était devenu, c'est-à-dire, le roi n'avait plus le pouvoir, au fait. Okay. He was killing people directly in Israel without the king's validation. Elle prenait la décision à la place du roi. She was taking the decision herself. Vous voyez comment ce roi Akab était tellement envoûté par cette femme. This is how you can realize how Ahab king was On tuait les under prophètes de Dieu, le roi Akab ne disait rien. C'est cette femme toujours. the prophets of God were killed and nobody said anything to this woman. Et l'Israël était plongé dans l'idolâtrie à cause de cette femme qui avait commencé à frapper d'abord la tête. Ainsi, tous les corps qui étaient restés étaient complètement pourris parce que la tête c'était le roi et les corps c'était le peuple. Et une fois le diable a ciblé la tête et le peuple ne pouvait qu'être traîné de ceux qui avaient frappé la tête. Donc je suis en train de dire que le peuple, le roi, la femme avait possédé, c'est-à-dire envoûté le roi par l'idolâtrie et le peuple aussi était fougué dans l'idolâtrie. So she led the people to idolatry like the king. Et c'est comme ça que l'Israël avait tourné le dos à Dieu. This is how Israel was leaving the God or their God. Donc, Jézabel, dans sa sorcellerie, n'avait pas seulement envoûté le roi, mais elle avait envoûté aussi même les peuples. So Jezebel also sent enchantment to the people. Et vous allez voir que dans 1 roi 18, 21, dans 1 roi 18, 21, In 1 King 18 verse 21, le Seigneur va pouvoir envoyer son serviteur Élie le Tishbite pour interpeller le roi et son peuple. this is how the Eternal sent Parce que le peuple Élie. était censé d'adorer Dieu, mais le peuple a tourné le dos à Dieu et il commence à adorer un Dieu inconnu que cette femme l'avait amené. So the Lord sent Elijah to speak to his people in order to warn him. Regardez ce qui est dit dans 1 roi 18, 21. Here we Je lis au nom de quickly- Jésus-Christ. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Then Elijah approached all the people and said, how long will you waver between two opinions? If Adonai is God, follow him, but if Baal is, follow him. But the people did not answer him, not even a word. Donc vous voyez que cette femme, il avait ciblé la tête qui était le roi. Ainsi, c'est que si le roi déjà se décapote, et les peuples aussi vont se chavirer.
That's why we can see that Jezebel targeted the king, who is the head. Then all the people also fell down on her body. C'est ça, c'est de cette manière que le diable opère, mes frères et sœurs. This is how the devil is operating, the brothers and sisters. La Bible dit on frappera les bergers et les brebis seront dispersées. Bible is saying that we will hit the shepherd and the sheep will be dispatched. Mais bien aimé, si vous voulez dérailler les trains, touchez seulement la tête, commencez seulement à dérailler. Hein? Vous voyez les trains comme c'est long comme ça, il y a des voitures, hein, des wagons. Déraillez seulement la tête, vous allez voir que toutes les voitures qui sont derrière vont aussi se dérailler. If you want to make a train get out of rails, you have to touch only the head of the train. Mais bien aimé, c'est comme ça que Jézabel, qui était possédée par l'esprit de la sorcellerie, avait reçu de pouvoir tourner le culte du Dieu véritable en Israël vers Baal. This is how Isabel proceeded to bring the cult from Adonai to Baal in Israel. Personne ne pouvait dire que non. Où sommes-nous? Comment nous commençons à adorer au lieu d'adorer les dieux véritables? Mais tous on commence à adorer un Dieu inconnu. On commence à adorer les idoles que cette femme nous a amenées ici. Personne ne s'est réveillé. Tout le monde était envoûté. Tout le monde était plongé, mes bien-aimés, par l'envoûtement, par la sorcellerie de cette femme. Tout le monde trouvait cela normal. On adorait Baal, on adorait la déesse Astarté. C'était devenu normal en Israël. So nobody could realize the manipulation by Jezebel at that time. Dieu a envoyé Élie le Tishbite pour interpeller les rois et les peuples. Mais les peuples n'ont pas saisi, compris que le Seigneur est en train de leur dire de revenir à la repentance. They didn't understand that they had to repent. Alors, le Seigneur avait arrêté une sentence. This is why the Lord sent condemnation. La sentence de l'Éternel, c'était un contre le roi, It was against the king, contre cette femme against this woman, et contre le peuple. and against the people. Le jugement de Dieu était tombé. Judgment of God fell down. Si vous lisez dans 1 roi chapitre 1 roi chapitre 22, If you read in 1 King chapter 22, vous allez voir de quelle manière Dieu avait jugé le roi Akab. you will see how the Lord the judgment on Ahab. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'histoire de cette femme. On va lire la manière par laquelle Dieu avait jugé cette femme. We will know how God judged her. Parce que le jugement d'Akab ne nous intéresse pas beaucoup, mais c'est le jugement de cette femme qui nous intéresse parce qu'il y a des choses qui se cachent dans l'histoire de cette femme qui avait la sorcellerie. We will see judgment now of this woman in order to understand how the wizards. Alors, nous allons lire la manière par laquelle Dieu avait jugé cette femme. Let's read this. Lisons 2 Rois, It's in 2 Kings, chapitre 9e, versets 32 à 35. chapter 9, verse 32 to 35. La Bible dit ceci. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, oui, et pour moi, qui? Et 2 ou 3 iniques les regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Then he lifted up his face to the window and called out, Who is on my side? Who 2 or 3 eunuchs looked down toward him. Verset 33.
Il dit, jette-la en bas. Ils la jetèrent et il réjaillit du sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Then he said, throw her down. So they threw her down. Then her blood spattered on the wall and on the horses, and they trampled her. Je reviendrai pour vous expliquer la manière dont Jéhu est en train de fouler cette femme aux pieds. Je parlerai de Christ. Je toucherai ça dans les livres d'Apocalypse, mais ce n'est pas aujourd'hui. Peut-être par la grâce de Dieu demain. I will explain you how in the Revelation this is related to Jesus in the Revelation book. Parce que le mouvement que Jéhu est en train de faire ici, de fouler cette femme aux pieds, est prophétique. This is a prophetic movement. Je crois que je toucherai ça demain et je toucherai une écriture dans les livres d'Apocalypse. I will explain it tomorrow and also Revelation book. J'expliquerai les pieds de Jéhu par Jésus-Christ. I will explain Jehu's foot. Alors, lisons le verset 34. Puis il entra mangeant et bi. Là, c'est Jéhu. Il entra mangeant et bi et il dit, allez voir cette maudite. Je vous expliquerai aussi pourquoi Jéhu dit cette maudite. Je vous expliquerai aussi ça. Et enterrez-la, car elle est fille de roi. Then he went inside, ate and drank. Then he said, attend now to see this cursed woman and bury her, for she was a king's daughter. Ils allèrent pour l'enterrer, mais elles ne trouvèrent d'elle que 1, les crânes, 2, le pieu, 3, et les paumes des mains. Soulignez ces 3 éléments. Soulignez ça, ces 3 choses. S'il vous plaît, soulignez ça. But when they went to bury her, they found no more of her than the skull, the feet, and the palms of her hands. Donc, ils sont allés pour pouvoir, parce que Jéhu, qui était le roi, qui était devenu le roi, il a donné l'ordre à ses serviteurs de pouvoir enterrer cette femme, qui était aussi la fille du roi, parce qu'elle était aussi une fille du roi. Mais lorsque ses serviteurs sont allés pour pouvoir enterrer la femme, ils ont trouvé que sa chair, il n'y avait plus la chair. Ils n'ont trouvé que les crânes de cette femme. Et puis, c'était quoi? La Bible dit, les crânes, ils trouvèrent les pieds et les paumes des mains. So when they went, in order to bury her, they found only 3 parts of her body remaining: the skull, the feet, and the palms of her hands. Si vous lisez bien les textes, vous allez voir que ceux qui avaient mangé la chair de cette femme, c'était les chiens. If you read the next verses, you will see that dogs eat the flesh of this woman. Qui sont-ils les chiens dans la Bible? Who are the dogs in the Bible? Les chiens dans la Bible représentent des animaux impurs. Dogs are representing in the Bible impure animals. Donc, on peut parler des esprits impurs par rapport aux chiens. We can say they are nasty spirits. Parce que tout ce qui est impur est diabolique et satanique. Because all impure things are coming from Satan. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de l'impureté. Rien de sué entrera là-bas. Because in God's kingdom, impurity is absent. Mais les chiens ont récupéré la chair, mais ils ont laissé les crânes, c'est-à-dire la tête. Ils ont laissé quoi? Les pieds. Ils ont laissé le main de cette femme. So the dogs eat everything except these 3 parts. Mais bien aimés, suivez-moi ici très bien parce que je vais vous expliquer quelque chose qui est révélationnel. Follow me carefully. I will explain something in Revelation.
la tête de cette femme, ou le crâne, parce que c'est la tête, le main et le pied représentent quoi, mes bien-aimés, dans les langages spirituels? What does the head, feet, and hand represent in the spiritual world? Selon la Bible, la tête, le main et le pied représentent l'entièreté d'une personne. According to the Bible, these three parts are representing the whole body of the person. Je vous donnerai une écriture, mais je vais d'abord avancer dans l'explication. I will give you verses to explain you that. Donc, en réalité, cette femme n'était pas morte. So this means this woman was not dead. Donc, elle était toujours vivante. She was still alive. Mais avec les yeux physiques, et il voyait qu'elle est morte. But with physical eyes, they were seeing her as a dead woman. Mais ceux qui sont spirituels, quand ils verront la tête de cette femme, ses mains et ses pieds, diront qu'elle n'est pas morte. But the person who knows the spiritual world says that she is not dead. Parce que ces trois parties du corps représentent l'entièreté d'une personne. Because these three parts represent the full body of the person. Lisons une écriture. Allons dans Let's Jean. take scripture. Allons dans Jean chapitre Jean. Nous sommes dans l'enseignement. Souffrez, nous allons lire. Parce que si on ne lit pas, vous n'allez pas grandir dans la foi, vous n'allez pas grandir, ce n'est pas bien. Donc lisons. Jean chapitre 13. Nous allons lire le verset... lisons à partir du verset 6 pour la meilleure compréhension. Bon, lisons même à partir du verset 4 pour que vous compreniez ce qui est dit ici. Vous avez quand même la compréhension de l'histoire. Pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire par rapport à cette femme sorcière qui s'appelait Jézabel. So let's read John 13, verse 4. Nous lisons Jean chapitre 13, on commence à partir du verset 4e. S'éleva des tables, ôta ses vêtements à Jésus, et prit un linge dont il se ceignit. Je lis les deux versets pour que nous allons vite, mon frère Cyril. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il s'est mis à laver le pied. Regardez bien, à laver quoi? Les pieds. Veillez à ce que je suis en train d'attirer votre attention. À laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec les linges dont il était saint. So he gets up from the meal and lays aside his outer garment, and taking a towel, wrapped it around his waist. Then he pours water to a basin. He began to wash the disciples' feet, drying them with a towel wrapped around him. Mes bien-aimés, suivez-moi ici maintenant très bien dans le verset 6. C'est là où se trouve la réponse du crâne de cette femme, de la tête de cette femme, de ses mains et de ses pieds. La réponse se trouve ici. Le verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves le pied ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Then he comes to Simon Peter, who says to him, Master, are you going to wash my feet? Jesus responded, You don't know what I'm doing now, but you will understand after these things. Voilà, regardez maintenant verset 8, c'est là où maintenant les choses commencent. Regarde, Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Verset 9, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, vous voyez, je hausse le ton, non seulement les pieds, mais encore les mains et quoi? Et la tête. » Peter said to him, You shall never wash my feet. Yeshua answered him,
If I don't wash you, you have no part with me. Simon Peter said to him, Master, then not only my feet, but also my hands and my head. Verset 10, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver le pied pour être entièrement, vous voyez, entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Jesus said to him, he who has bathed has no need to wash except the feet. He is completely clean. And you all are clean, though not everyone. Donc ici, Pierre a exigé le Seigneur de pouvoir les laver quoi? Le pied, les mains et la tête. Alors que le Seigneur faisait seulement le mouvement quoi? De pouvoir leur laver les pieds, ne les lavait pas les mains, le Seigneur ne touchait pas la tête. Mais Pierre, il dit, ah Seigneur, moi pourquoi tu vas me laver les pieds? Non Seigneur. Le Seigneur dit non, il faut que je te lave pour que tu puisses avoir la part avec moi. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas une part avec moi. Le Seigneur voulait qu'il lave le pied de l'apôtre Pierre. Mais regardez maintenant l'apôtre Pierre, ce qu'il va dire, Seigneur, lave-moi les pieds alors, lave-moi aussi les mains, lave-moi aussi la tête. So you can see clearly here that the three parts are representing the full body of the person. Le Seigneur lui dit dans le verset 10, il dit, c'est lui qui est lavé n'a besoin que de laver les pieds pour être entièrement. C'est-à-dire être lavé entièrement, c'est laver quoi? Le pied, laver les mains et laver la tête. C'est être entièrement pur. C'est ça ce que le Seigneur a donné comme réponse à l'apôtre Pierre. And the Lord is saying, verse 10, he who has bathed has no need to wash except the feet. He is completely clean. Donc, c'est-à-dire, la pensée du Seigneur, selon cette écriture, est que être entièrement pur ou être entièrement lavé, c'est-à-dire laver les pieds, les mains et la tête. C'est ça, être entièrement pur. So the thinking of the Lord is that to become entirely clean, we have to wash only the head and feet. Mais bien aimé, si vous lisez ça littéralement, ça n'a pas de sens. If you read this literally, it's nonsense. Parce que le Seigneur ici est en train d'utiliser un langage spirituel. Because the Lord here is using spiritual language. Parce que vous allez voir aussi, je ne sais pas, même en Europe, peut-être, les gens, longtemps, nous, je sais, à Kinshasa, en période de saison sèche, parce qu'il faisait tellement froid, les gens avaient l'habitude de faire un demi-terrain. Donc, quand vous entendez demi-terrain, c'est-à-dire, ils lavent les pieds, ils lavent les mains, et puis ils lavent la tête, et puis ils sortent. Donc, vous allez voir comme s'il s'est lavé. Il est propre parce que la tête est propre. Vous voyez ses bras, les mains sont propres, les pieds aussi sont propres. Mais voilà, d'autres parties du corps n'ont pas touché l'eau. C'était un peu ça en Kinshasa en période de froid. Je le vois aussi peut-être en Europe où il y a certaines personnes qui font aussi comme ça en plein hiver, en période d'hiver. Some people in winter are making this type of things, washing only some part of their body. Donc l'idée de laver les pieds, les mains, la tête, c'est une histoire qui date longtemps. Donc, même les humains savent, je crois que même les musulmans le font, hein, et ils n'ont pas la révélation de faire cela, parce qu'ils lavent la tête, ils lavent les mains, ils lavent aussi les pieds. Donc, ils savent que l'acte que je suis en train de poser là, c'est-à-dire pour devenir pur. Muslims are also making the same type of cleaning. Ce mouvement est prophétique, c'est-à-dire les pieds, la tête et les mains, c'est prophétique. So these movements are prophetic movements. Le Seigneur dit à l'apôtre Pierre que celui qui s'est déjà lavé n'a besoin de laver que les pieds. The Lord said to Simon Peter that the one who bathed don't need to clean feet.
Parce qu'il faut comprendre que, je vais vous expliquer quelque chose rapidement ici, puis nous allons retourner sur Jézabel. Parce que quand le Seigneur refuse de laver l'apôtre Pierre la tête, il refuse de laver l'apôtre Pierre les mains, cela explique quelque chose dans un langage spirituel. So when Simon Peter refused, there is a meaning on the spiritual level. La tête, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui l'église, quand on parle de l'église est représentée comme le corps du Seigneur Jésus-Christ. Notez cela, l'église est représentée comme le corps selon les livres de 1 Corinthiens chapitre 14. According to 1 Corinthians chapter 14, the church is representing the body. Alors la tête de l'église selon la Bible, la tête, quand on dit la tête dans l'église, la tête c'est Jésus. And the head of the church is Jesus. Donc quand Pierre disait que Seigneur lave-moi la tête, il ne savait pas ce qu'il disait. Donc il voulait dire au Seigneur que non, toi aussi tu dois te sanctifier. Or le Seigneur n'a pas besoin de se sanctifier parce qu'il est déjà saint. Simon Peter didn't know what he was saying because this was meaning that Jesus Christ has to also to wash himself. Parce que les mouvements que le Seigneur faisait, c'était prophétique. Le Seigneur savait pourquoi il les lavait le pied. Il refusait de leur laver la tête, il refusait de leur laver les mains. So the Lord was refusing to wash their hands and head Parce que la tête, c'est lui. because the head is himself. Lui, il n'a pas besoin de se laver, il n'a pas besoin de se sanctifier parce qu'il est déjà saint. He don't need it because he's already sanctified. Mais pourquoi il a refusé aussi de laver les mains? Que représentent les mains? Why did he refuse to wash the hand also? Les mains dans la Bible représentent les œuvres. The hand are representing the works. C'est-à-dire, nous ne sommes pas sauvés grâce à nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. So this means we are not saved due to the works, but to the grace God thanks to the face. Parce que nos œuvres, nous, ce qu'on faisait comme pratique, comme œuvre, ne nous a pas sauvés. Because the works we did didn't save us. Donc le Seigneur n'a pas tenu compte de nos actions. And the Lord didn't take into account our actions. Il nous a justifiés. He justified us. Parce que nos œuvres étaient des œuvres mortes. Because our works were dead works. Le Seigneur nous a sauvés par la grâce. The Lord saved us thanks to His grace. Nous ne sommes pas sauvés grâce à nos œuvres, non. We are not saved due to our work, Nous sommes sauvés par la grâce. but we are saved due to the grace of God. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas voulu laver les mains de ses apôtres, parce que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. This is why the Lord didn't want to wash the hands of the works, because we are saved due to grace. Donc maintenant, il lave seulement les pieds. Que représentent les pieds selon la Bible? That's why they wash only the feet. What does the feet represent? Le pied de l'esprit, mes bien-aimés, selon le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, le pied de l'esprit, c'est la foi. According to 2 Corinthians chapter 5, verse 7, La Bible dit, nous ne marchons pas selon la vie, par la vue, mais par la foi. because the Bible is saying we don't walk thanks to the view, but thanks to the faith. C'est-à-dire, pendant notre marche, pendant que nous sommes en train de marcher vers le ciel, nos pieds attraperont de la poussière. Mais maintenant, vu que nos pieds attraperont de la poussière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laver nos pieds. Or, laver les pieds ici veut dire tout simplement quoi? Garder la foi. Parce que sans la foi, personne ne verra le Seigneur. So this means we have to continue thanks to the faith, because without this we will not be able to meet the Lord. Parce qu'il faut comprendre que le chemin, c'est Jésus. We have to understand that the path is Jesus.
Et selon Matthieu chapitre 7 verset 13, la porte est étroite. According to Matthew chapter 7, verse 13, the door is very narrow. La Bible dit c'est les violents qui s'en emparent. Bible is saying that only violent people are taking it. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas passer par cette porte. If you don't have faith, you cannot enter this door. Mais bien aimé, la marche avec Jésus-Christ pour aller vers le ciel, mais bien aimé, ça demande, il faut avoir une foi ferme. In order to enter the heaven, Christians have to remain in a very strong faith. Pour aller au ciel, mes bien-aimés, sans la foi, c'est pratiquement impossible. To enter the heavens without faith is almost impossible. Parce que pendant notre marche vers le ciel, mes bien-aimés, nous allons rencontrer pas mal de problèmes. Les épreuves sont là. Beaucoup de difficultés, les oppressions sont là. Mais bien aimé, si on n'a pas la foi, vous allez se succomber en coup de route. Because without the faith, we can fall down during the path. Voilà pourquoi nous devons toujours garder notre foi à l'état propre. That's why we have to keep our faith in the very good state. Que notre foi ne soit pas touchée par des saletés. Our faith should not be impacted with dust. Parce qu'il faut comprendre que la foi dont on parle ici, qui est représentée comme les pieds selon 2 Corinthiens 5, cette foi, dans un autre langage, l'apôtre Paul le présente aussi comme la parole. Because the faith is also represented as the word of God. Romains chapitre 10, verset 17. According to Romans chapter 10, La foi verse vient de ce que l'on entend. faith is coming from the things we Et hear, ce que l'on entend vient de la parole. and what we hear is coming from the Elle a word. dit, pendant que nous sommes en train de marcher vers le ciel, il faut garder la parole. This means when we are walking to the heavens, we have to take care Parce of que the le word, salut éternel passe par la connaissance des Écritures. because eternal salvation is due to the knowledge of the Scripture. Ceux qui ne gardent pas la parole de Dieu dans leur cœur, mes bien-aimés, ne seront jamais sauvés. The one who are not keeping the word of God in their heart will never be saved. Donc, la foi, c'est ça les pieds de l'esprit. So the faith are representing the feet of the Spirit. Il faut toujours entretenir nos foi. We have always to entertain our faith, Parce que nous sommes en train de marcher et nous rencontrerons des ennemis, nous rencontrerons des épreuves. Il faut toujours l'entretenir. because we always face enemies and we have to always entertain. C'est ça le mouvement que le Seigneur Jésus-Christ était en train de faire, de laver les pieds. This is the movement the Lord Jesus Christ made, washing the disciples. Ça, c'était une parenthèse que j'ouvre et je referme. It was a parenthesis. J'étais en train de parler du crâne de Jézabel, de ses mains et de ses pieds. I was speaking about the school of Jezebel. Donc, vous comprenez que les trois parties du corps de Jézabel ici représentent sa personne. So the three parts of Jezebel was representing the entire people. Alors, vu mon temps est déjà fini, je vais m'atteler ici et nous allons continuer sur cette femme, l'histoire de cette femme demain. Donc, mais retenez ce point. Hein, je vais vous énumérer, vous donner quelques points par rapport à cette femme. Donc, il y a quelques points que j'ai énumérés. L'esprit de Jézabel est capturé par l'apôtre Jean dans l'église de Thyatire. Nous allons commencer demain par là. Donc, je vais vous expliquer les trois parties du corps de Jézabel là. Mais bien aimé, aujourd'hui, c'est ça l'esprit de Jézabel qui est en train, mes bien-aimés, de troubler, de compliquer le monde. Demain, je vais vous expliquer cela dans plusieurs domaines, mais je vais vous donner des grandes lignes avant qu'on ait clôture. So I will give you some key points before we make the conclusion. Demain, je vous parlerai d'origine et le mode opératoire de cette femme. Tomorrow I will speak about the operating mode of this. Je vous parlerai de l'esprit de prostitution et de l'idolâtrie de cette femme.
Also the prostitute spirit and interracial spirit. Je toucherai aussi sur les lits de Jézabel, qui est représenté, c'est-à-dire et de son adultère au fait. I will explain also adultery, all type of things. Je vous parlerai de la table de Jézabel, qui est représentée comme la communion avec les démons. I will explain also communion between this wife and demons. Je vous parlerai sur Jézabel et les profondeurs de Satan, et je toucherai sur l'esprit de la sorcellerie. I will explain also the spirit of wizard. Je parlerai sur Jézabel et les systèmes religieux. I will explain about Jezebel and the religious system. Je parlerai aussi sur l'esprit de Jézabel et la politique, par la grâce de Dieu, s'il y aura le temps. And also politics. Et là, je toucherai sur cité terrestre ou céleste. Je parlerai quelque chose là-dessus par la grâce de Dieu. I will explain also Je parlerai sur la séduction et confusion. Je parlerai aussi sur comment démasquer Jézabel. I will speak about doubt, confusion, and how to guess this is Jezebel spirit. Et je toucherai sur éprouver et discerner les esprits. And we will explain also how to make the difference between Par la grâce de Dieu, je serai tellement rapide demain et on va toucher. Je n'aurai pas à faire la récapitulation. Je vais directement avancer avec Jézabel parce que nous sommes en train de parler sur l'envoûtement. and we'll speak about enchantment. Donc, on s'arrête là, mes bien-aimés. We'll stop here, beloved. Ok, nous allons prier. Let's pray. Nous allons demander au Seigneur Let's pray to the Lord. que le Seigneur nous épargne de tout envoûtement satanique. Let's pray the Lord to help us be Satan. Que le Seigneur nous épargne des envoûtements des sorciers. May the Lord avoid us. Tout envoûtement ne nous touche pas. Que nos enfants ne soient pas touchés par l'esprit, par l'envoûtement. We'll see how we need to prevent our children from enchantment. Que le Seigneur nous épargne de l'envoûtement sorcellerique. Prions au nom de Jésus. Seigneur de gloire, ouvrons nos micros, prions, ouvrons nos micros, prions, alléluia. Père, nous te demandons, Seigneur, délivre-nous de l'envoûtement. Seigneur, s'il te plaît, ouvrons nos micros, mes bien-aimés, alléluia. Seigneur, nous voulons être libérés de tout envoûtement. Seigneur, s'il te plaît, ô notre Dieu, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, délivre-nous de tout envoûtement sorcellerique. Seigneur, tu nous as enseigné sur l'envoûtement satanique, que l'ennemi se sert de l'envoûtement, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, contrôler nos pensées, pour pouvoir, Seigneur, nous pousser à faire des choses que nous pouvons regretter plus tard. Ô notre Dieu, délivre-nous de tout envoûtement sorcellerique. Délivre-nous de tout envoûtement, Seigneur, démoniaque. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons être libérés. Seigneur, s'il te plaît, que nos enfants, que nos maris, que nos épouses, Seigneur, que nos parents, nos frères et sœurs, délivre-les de l'envoûtement sorcellerique. Délivre-nous, Seigneur, des envoûtements. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ô notre Père Céleste, délivre-nous de l'envoûtement, délivre-nous de l'envoûtement. Nous voulons être libérés de l'envoûtement, ô notre Dieu, ô notre Seigneur, s'il te plaît le grand Dieu, s'il te plaît le grand roi, délivre-nous Seigneur de gloire, délivre-nous le roi de gloire, de l'envoûtement démoniaque, de l'envoûtement des sorciers. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, que nos pensées ne soient pas envoûtées. Seigneur, s'il te plaît, délivre nos familles,
Délivre nos frères et sœurs. Délivre chacun de nous de tout envoûtement sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Père, tu envoies ta parole et ta parole sauve. Seigneur, sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, notre Dieu. Nous sommes en train de chasser tout esprit d'envoûtement. Tout esprit d'envoûtement qui aveugle nos pensées, qui aveugle nos consciences, Seigneur, que nous sommes en train de faire certaines choses. Père, on ne tienne pas compte de cela. On ne comprenne pas, Seigneur, d'où cela tire son origine. Oh, Seigneur, c'était des envoûtements de l'ennemi. Seigneur, s'il te plaît, délivre-nous de l'envoûtement. Délivre-nous de l'envoûtement. Délivre-nous de l'envoûtement. Au nom merveilleux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Oh, que ton nom soit béni. Que toute la gloire te revienne. Au nom précieux de Jésus-Christ. Restons tranquille. Je vais clôturer. Seigneur, je te bénis. Mon frère Cyril, je clôture directement. Seigneur, je te loue, je te bénis. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour le temps que tu nous donnes. Père éternel, je bénis ton peuple. Je bénis tes fils et tes filles. Seigneur, qui ont assisté à ce programme du début jusqu'à la fin. Seigneur, s'il te plaît, je prie que cet enseignement nous délivre. Je prie que cet enseignement nous sauve. Je prie que cet enseignement puisse nous affranchir. Délivre-nous de tout envoûtement démoniaque. Oh Seigneur, tu nous as enseigné que Seigneur, les sorciers et les démons se servent de l'envoûtement pour pouvoir nous envoûter, pour que Seigneur, nos pensées soient aveuglées. Seigneur, que nous faisons certaines choses que nous allons plus tard regretter. Père, s'il te plaît, délivre-nous de l'envoûtement. Au nom de Jésus, délivre nos enfants, délivre nos consciences, délivre nos pensées, délivre nos frères et frères dans la famille, dans nos familles. Père, tous ceux qui sont envoûtés, Seigneur, qui posent des actes, Seigneur, sous l'envoûtement de l'ennemi. Père, libérez-les, Seigneur, de cet envoûtement. Libérez-les, Seigneur, de cet esprit de la sorcellerie. Au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. Père, délivre-nous. Père, délivre-nous. Père, délivre-nous. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Yeshua. Papa, je remets cette nuit entre tes saintes mains. Que cette nuit soit une nuit paisible, soit une nuit tranquille, une nuit de paix, une nuit où tu vas dormir avec nous, une nuit agréable. Oh notre Dieu, nous chassons toute visite nocturne. Tout ce qui n'est pas de toi, nous les repoussons loin de nous au nom de Jésus-Christ. Couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Parle-nous à travers des songes et des visions. Si tu tardes à venir, Seigneur, nous voulons que, Seigneur, que tu continues avec nous dans cet enseignement. Seigneur, fais-nous grâce. Aide-nous, notre Dieu. Accorde-nous la grâce. Sois avec nous. Continue avec nous ce programme. Seigneur, s'il te plaît, éloigne de nous tout ce qui est mal. Éloigne de nous toutes les surprises désagréables. Dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, couvre-nous cette nuit par l'ombre de ta main puissante. Au nom du Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Applaud for the Lord. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, mon bien-aimé Cyril, pour l'interprétation. Dieu te bénisse, mon frère. Vraiment, je sais que tu es tellement fatigué, mais soyez béni, mon frère. Le Seigneur se souviendra de toi. Merci beaucoup, mon frère. Mon frère, est-ce qu'il y a moyen je peux couper l'enregistrement? Sur Zoom, oui. D'accord. Ok. Alors, saluons-nous les uns les autres, mes frères et sœurs. Saluons-nous. Bonne nuit, ma sœur Nicole, maman Brigitte, maman Adrienne. Dieu vous bénisse, mon frère Philippe, tu nous suis en direct Facebook. Soyez tous bénis. Vraiment, le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Mon frère, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que je peux appuyer ou pour arrêter l'enregistrement? Je vais le faire. D'accord, merci beaucoup, mon frère. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis, soyez bénis. Tous qui nous suivent en direct de Facebook, ciao. Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen, amen. Ciao. Mon frère Cyril, je t'appelle juste 5 minutes, puis je vais te laisser. D'accord. Sur le téléphone. Je sais que je ne vais pas te prendre beaucoup de temps. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Soyez bénis. Bonne Amen. soirée. Amen. Soyez Merci. bénis, bonsoir. Soyez bénis. Amen. Amen.